Salut les gars, j'espère que vous allez tous formidablement bien. Petite vidéo pour revenir sur ces tirages au sort des barrages de la Ligue des Champions. Franchement, il y a quand même des matchs assez intéressants, il y a quand même certains chocs. Il y a d'autres matchs qui sont vraiment, on va dire, perdus d'avance pour certaines équipes, malheureusement. Mais quand même, on aura une phase de barrage assez intéressante. On aura quand même des matchs franchement plutôt cool à regarder. Il y a dans le lot des trucs vraiment que moi-même je vais essayer de suivre. Et si c'est assez intéressant, peut-être que je ferai un débrief, on sait jamais. Donc on va essayer de revenir rapidement un peu sur les différents matchs qu'il y a. Je vous donnerai dans cette vidéo mes pronostics, ce que je pense qui devrait arriver durant ces phases de barrage-là. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, dites-moi si vous êtes d'accord avec mes pronostics. Dites-moi si vous voyez peut-être des choses un peu différentes par rapport à la physionomie des différents matchs. Si vous pensez par exemple que Brest va se qualifier face au PSG, bon, vous me dites quand même en commentaire et on va voir ce que ça va donner. Bon, on commence directement avec justement ce match-là, Brest-PSG. Malheureusement pour les Brestois, je les vois s'arrêter ici. Ils font quand même une très bonne campagne de Ligue des Champions pour le moment. Ils ont réussi à se qualifier pour cette phase de barrage-là en battant quand même des équipes qui étaient assez bonnes sur le papier, quand même des équipes qui étaient, on va dire, de niveau semblable à eux. C'est vrai, nous, le Barça, on l'a tabassé, mais quand même, ça reste une équipe qui a des choses à prouver, qui, pour une première campagne, qui fait quand même beau jeu. Malheureusement, le PSG, quand on voit la dynamique dans laquelle ils sont en train d'arriver, quand on voit leur match passer, franchement, ils sont en feu, ils reviennent bien, M. Luis Enrique est en train d'insuffler quelque chose à cette équipe-là. On a vu un Dembélé franchement dévastateur avec son triplé vraiment. Wow. Donc je pense pas quand même que Brest malheureusement va passer. J'imagine une victoire du PSG durant ce match-là. Ensuite le prochain match, Club Brugge contre l'Atalanta. Là aussi franchement match assez difficile à pronostiquer. Pour être honnête, je sais pas vraiment qui va passer durant ce match-là. C'est vrai, Atalanta est censé être supérieur sur le papier, mais le Club Brugge n'est pas aussi en reste. Ils ont montré de bonnes choses durant cette campagne-là. Pour être honnête, si je dois donner un avis, si je suis obligé de trancher, je pense quand même que je pencherai beaucoup plus sur l'Atalanta. Je pense qu'ils réussiront à se qualifier, peut-être dans la douleur, mais qu'ils se qualifieront quand même. Allez, on continue en haut avec Monaco, Benfica. Franchement, match très compliqué, très compliqué. Les deux équipes, franchement, se valent. Les deux effectifs sont assez forts cette saison à Ligue des Champions. Monaco qui a bien commencé, mais qui après a très vite rapidement chuté. Là maintenant, sur le niveau des barrages. Et Benfica qui fait une campagne assez intéressante. Pas la meilleure campagne de sa vie, mais ils font une campagne pour le moment assez cohérente. Bon, c'est assez difficile, mais je pense que si je devais trancher, je donnerais quand même un léger avantage à Benfica, vraiment sur le point expérience, parce qu'ils ont quand même l'habitude de jouer la Ligue des Champions quasiment toutes les années. Monaco, c'est une expérience assez différente pour eux. C'est vrai, ils ont eu à jouer la Ligue des Champions, mais quand même, ça fait un bail qu'ils n'ont pas vraiment été dans l'élite. Donc, je sais pas, peut-être que le point expérience, vraiment, surtout dans le stade de Benfica, ça risque de donner un avantage chez eux. Ensuite, on a Dortmund Sporting. Les gars, honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Dortmund fait une saison actuellement catastrophique. Ils sont, je pense, c'est 11e de leur championnat. Ils sont vraiment en galère. Ils sont en PLS. Le Sporting vraiment vient en meilleure forme. Je sais pas si Gyökeres sera rétabli pour le match là, mais franchement, je pense que si Gyökeres est présent, désolé, mais je vois Dortmund perdre ce match-là. Je vois quand même un match assez serré, un match vraiment difficile, mais je ne sais pas si Guirassy en pointe réussira à faire la différence. Contrairement à un joueur comme Gyökeres qui, franchement, quand il a l'occasion de planter, il va vous tuer, il va vous faire mal. On continue avec le match suivant, Bayern-Celtic. Bon, là, on perd pas de temps. Victoire large du Bayern, je pense que les gars vont se balader. Harry Kane peut mettre un doublé ou un triplé, Thomas Müller va encore marquer. Bref, ce match-là, il n'y a pas grand chose à dire. Malheureusement, c'était tombé sur, je pense, beaucoup plus fort qu'eux. Je pense que la marche à traverser est beaucoup trop haute pour eux. Le prochain match, on passe à Milan-Feyenoord. Ah, match assez compliqué. On s'est tenté de dire le Milan parce que oui, ils font une campagne plutôt intéressante. Mon CA, ils sont pas complètement largués. Mais le Feyenoord a quand même montré de très bonnes choses dans cette campagne de qualification-là. C'est pas pour rien qu'ils sont là. Ils sont quand même assez bien débrouillés. Ça va être un match assez difficile. Je pense quand même que malgré tout, le Milan va s'imposer. Je pense qu'à la fin, ils rentreront, ils se qualifieront. Et ça va donner quand même un possible huitième de finale assez intéressant. Que ce soit s'il tombe sur l'Inter avec ce huitième de finale complètement italien ou bien contre l'Arsenal, ça va être quand même assez intéressant à suivre. Et Juventus, PSV, bon, la Juve est en très grosse difficulté. Je pense sincèrement, selon moi, qu'il ne va pas passer. Honnêtement, je ne vois pas la Juventus passer. Les gens vont me dire, si je suis fou, comment est-ce que je peux dire ça? La Juventus, ils sont de bons joueurs, ou les Vlahovic, tout ça. Et ils sont en PLS actuellement. Ils souffrent. Franchement, ils souffrent. C'est à peine s'ils respirent. Je pense pas qu'ils vont s'imposer.
Malgré le fait que le PSG n'est pas l'équipe la plus incroyable, je pense quand même, quand j'ai vu leur match franchement contre Liverpool, certes c'était un Liverpool remanié, mais quand tu vois l'engagement et l'énergie qu'ils ont mis durant ce match-là, les gars, je pense pas que la Juventus pourra tenir le coup. C'est bizarre, mais je pense quand même qu'ils sont éliminés. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, Manchester City, Real de Madrid. Ah, Pep Guardiola. Pep Guardiola. Il va souffrir. Il va souffrir, franchement. Il va s'arracher les cheveux. Déjà, son équipe est en PLF total, franchement, en première ligue. Ils font pas le mine. Ils se font bolosser par tout et n'importe qui. C'est pas possible. Franchement, ils sont en souffrance. Et on a un Real qui, malheureusement, est en train de bien revenir. Leur équipe commence à se réveiller. On approche la période vraiment de février, mars, là, avec la musique qu'on connaît tous, celle vraiment du logo, là. Ce sera énervant. Franchement, ce sera énervant. J'ai peur, franchement, qu'on risque de voir un massacre. En tout cas, on ne sait jamais. Ça reste du football. Il peut y avoir un miracle. City peut peut-être faire l'exploit et traverser. Je dis l'exploit. C'est bizarre de dire un mot comme ça pour City alors que c'est quasiment normalement une des meilleures équipes du monde. Mais honnêtement, cette saison, ils sont trop en difficulté. Ils sont vraiment trop en difficulté. Je ne les vois pas malheureusement passer ce tour-ci. Je pense que le Real va s'imposer assez largement. Honnêtement, je pense qu'il va se prendre une raclée. Ça fait mal de le dire, mais je pense que City va se prendre une véritable branlée. Bon, je pense que j'ai fait le tour assez rapidement. Je voulais pas que la vidéo soit très longue. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. S'il y a un match, vous pensez différemment de moi. Si vous avez des pronostics avec des scores exacts, qui sait, faites-le moi savoir en commentaire. Donnez vos avis, donnez vos opinions. Partagez, likez, abonnez-vous, continuez à me soutenir et passez tous une excellente journée. Jusqu'à part ça.